Tu as été plongé dans la mort de Jésus, que la mort de Jésus t'emporte vers le Père, et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Alors, quelle est au juste notre désolation? Et qui était André pour nous? Et pourquoi? Quelle est au juste notre désolation? Et qui était André pour nous? Et pourquoi son départ nous arrache de là? Chacun pleure de mort, dit la sentence au fond, en fonction de la relation personnelle qu'il a avec lui. J'ai été du nombre des formateurs d'André au petit séminaire Saint-Paul de Chimay, et je l'ai lu au nombre de mes collaborateurs au séminaire prophétique de Misérité. Pour moi, André, qui vient de nous être repris par le Seigneur, est comme chacun pouvait le voir, un communicateur qui tombe l'écritoire à la main, comme d'autres tombent les armes à la main. Comme chacun, je me réjouissais de découvrir d'édition en édition un authentique évangélisateur en acte constant de faire l'histoire. L'éditorialiste André Quenon semblait constamment nous dire qu'il ne sera pas dit que personne n'était là pour proclamer la parole propre à provoquer, à promouvoir l'événement comme histoire selon les vues de Dieu. Le fait brut ne suffit pas. Il a besoin d'être cueilli, promu, un événement historique, digne ou indigne de mémoire. Il appartient au prophète de promouvoir ou de bloquer le déploiement d'un fait selon qu'il donne à voir ou contrarie la vision du vrai, du juste, du beau, du noble. André n'a pas joué au prophète. Il vivait tout simplement la conviction d'avoir été choisi pour un combat, celui des prophètes qui, par leur parole, font surgir le monde selon Dieu. Ayant vu des dispositions, plus précisément, une certaine passion chez le jeune adolescent pour la communication, je l'avais choisi en classe de 4e au petit séminaire de Chimay pour écouter la radio et faire chaque jour la synthèse des informations à mettre au tableau d'affichage pour tout le monde. Nous étions en plein régime d'école nouvelle. Soweto, Julius Nyerere, tels étaient les grands titres qu'André placardait avec des commentaires à la hauteur des titres choisis.
lisant plus tard l'éditorialiste de la Croix du Bénin de ces dernières années, je me disais que les fruits étaient en train de tenir les promesses de la fleur. André, prêtre de Jésus-Christ, le Verbe de vérité devenu chair, lumière, devenu histoire, qui éclaire tout homme en venant dans le monde, nous dit le texte, s'appliquait comme un vrai disciple à faire de la communication l'acte même de l'évangélisation aujourd'hui. Il était en pleine mission sacerdotale constante. Contre les armes de mort, André s'était saisi des armes de vie, des armes de l'écriture qui transmet la parole de vie et de vérité. Cette parole qui n'était mortelle que pour le mensonge. Pour la raison même que le mensonge est mortifère pour les hommes, pour les peuples, pour les nations, et détruit les communautés humaines. Le combat que menait André avec sérénité et détermination était exclusivement au nom de Jésus-Christ, le communicateur par excellence. Voilà l'homme bien formé, compétent, spirituellement enraciné dans Jésus-Christ, en possession d'un instrument d'action, la croix du Bénin, solidement enracinée elle-même dans l'histoire, mort en plein combat, frappé au cœur à 48 ans. Pour notre consolation, que nous dit le Seigneur à travers les textes que nous venons d'entendre? Le premier texte décrit les nations enveloppées d'un voile, d'un linceul de deuil, signe de la mort qui couvre la vie. Le Créateur du monde a décidé qu'il ne doit pas continuer d'en être ainsi. Il se lève en Rédempteur pour déchirer le voile de deuil et annoncer un repas festif, plantureux, qui donnera généreusement la vie aux nations. L'Évangile, de son côté, nous fait prendre part au discours sur le pain de vie tenu par Jésus après la multiplication des pains. Je suis, dit-il, le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Il présente sa propre personne comme le pain vivant, descendu du ciel. En mangeant ce pain-là que son Père donne, et qui est le vrai pain qui donne la vie éternelle, alors que ceux qui n'avaient mangé que la manne, qui tombait aussi du ciel, parce que tout ce qui nourrit l'homme vient d'en haut, et bien pendant qu'il mourait, Jésus nous assure que qui mangera son corps et qui boira son sang ne verra jamais. On a le sentiment que l'heure avait sonné de la réalisation de la promesse que Dieu avait faite. Effectivement, Jésus fait de sa mort l'entrée dans la vie
de l'amour impérissable pour ceux qui croient en lui. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. La controverse allumée autour de ces affirmations tranchées et sans équivoque provoquera le vide autour de lui. Mais Jésus ira jusqu'à inviter ses disciples à entrer en eux, pour voir si eux-mêmes ne voudraient pas s'en aller et qu'il en serait encore temps. Tout prêtre de Jésus-Christ et André en même temps croit et confesse comme Pierre à qui il dit mon Seigneur. Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Oui, c'est la mort par amour de Jésus-Christ qui est la déchirure définitive du linceul de deuil qui a enveloppé l'humanité. André a répondu oui à Jésus de Nazareth, qui a voulu faire de lui un prêtre. Fondamentalement, ce qui rendait possible tout l'engagement qui nous fascinait en lui, c'était la foi en Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Oui. Au cœur de notre désolation, voilà donc ce que la parole de Dieu nous dit. Le Créateur qui s'est levé pour être notre Rédempteur, André avait cru en lui. Il a cru que Dieu, en Jésus, ne nous ment pas, ne nous mentira jamais. Quand il nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi et mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est en lui qu'André a cru et c'est l'acte ultime de communication qu'il nous fait ce soir. Cher André, tu reposeras dans la paix de celui qui t'a choisi et qu'à ton tour, malgré ton calme olympien apparent, je te le disais, tu es calme comme à l'Olympe. Eh bien, malgré ton calme, tu pourrais rendre la lèvre pour tâcher de saisir. Si nous devons en juger par la densité constante de tes éditoriaux, le souffle t'en a littéralement manqué. Que le souffle saint de celui à qui tu as donné ta vie t'emplisse de vie éternelle, de vie inévitable, de vie impérissable, celle à laquelle tu aspirais de toujours. Que ce souffle saint fonde du haut des cieux en ouragan pour s'emparer de tous les cœurs chrétiens, jeunes et moins jeunes, qui aspirent à une Pentecôte nouvelle pour notre Église, pour l'Afrique, que notre grand prophète de notre temps a qualifié de poumon spirituel de l'humanité. Repose en paix et passe ton temps au ciel où le Seigneur, en sa miséricorde, t'aura accueilli à le prier d'envoyer de très nombreux jeunes comme toi pour prendre ta relève et évangéliser aujourd'hui, construire l'histoire pied à pied. Tu ne racontais pas des histoires. Tu ne racontais pas non plus simplement l'histoire. Tu faisais l'histoire. Et c'est cela, la tâche du prophète communicateur. Tu as travaillé dans la lumière, que la lumière t'auréole et te transfigure à
été plongé dans la mort de Jésus, que la mort de Jésus t'emporte vers le Père.